Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Magnifique vidéo, bonjour Nathalie. Voilà. Alors attention, attends, tu vas te rapprocher, il y a un véhicule qui arrive. On est devant la fameuse maison dont je vous ai parlé sur cette chaîne YouTube. Putain, je suis trop content Nathalie, t'es contente? Non, tu t'en bosses, laisse moi le faire. Alors, on commence la vidéo sur le bord de la route parce que je voulais absolument, une fois la signature, ne pas revenir. Donc ce week-end, ma mère, elle a dit « Oh, je voudrais aller... » J'ai dit non. J'ai dit « Maman, on l'a acheté pour YouTube, la maison. » Ça l'a fait chier. Hein. Parce que ce week-end, il faisait beau. Elle voulait absolument aller voir à droite, à gauche et tout. On a fait exprès de pas tondre la pelouse, c'est pour ça que j'ai emmené ma magnifique tondeuse. On a signé il y a 3 jours cette magnifique maison et on s'est efforcé de pas revenir, justement, pour garder tout le suspense que je vous avais promis, les amis. De la signature avec les clés, et là on est sur le bord de la route, et je vais vous présenter et on va redécouvrir ce que nous, depuis les visites, etc., c'est vrai qu'on n'a pas tiré de plan sur la comète, on n'a pas tout découvert, il y a vraiment des endroits de ouf. On a signé chez le notaire, normalement il y a un étang qui fait 100 mètres de long, mais moi je l'ai jamais vu quoi. Donc on va aller, on va aller à la découverte de tout ça. Mais c'était important pour moi parce que je voulais jouer le jeu à 1000% comme je fais quand j'ai essayé la Starkvark sur ma chaîne principale. J'ai essayé des motos quand j'ai fait des trucs en YXF, tout ça. Les motos, je les ai eu devant moi, mais je les ai pas démarrées, je les ai même pas poussées comme le buggy. Je suis même pas monté dedans pour faire un créneau parce que je voulais la première action. Et là, c'est la même chose. On va découvrir, j'espère, des choses. J'espère qu'on va pas avoir des grosses surprises, mais on avait quand même fait une visite évidemment avant. Hein. Je voulais vous présenter ça. Donc sans plus tarder les amis, c'est parti. On vous propose un unboxing maison. C'est incroyable de faire ça. Vous vous rendez compte que ce projet-là, les gars, attention, prenez du temps là. Et on va faire le tour de toute la propriété. On va vous montrer les petits recoins à droite à gauche. Et il y a Rally de l'expert en immobilier qui est là. Lui, attention frère. Là, vous avez devant vous la personne qui considère 1 centime comme 4 millions d'euros. Donc Khalid frère, si tu lui dis on fait du pas cher, mais gros frère, il va te faire une cuisine aménagée pour 20-25 euros, grand maximum. On est un petit peu dans l'excès, on n'est pas loin. Et donc pour ceux qui connaissent pas Khaltech, c'est un ami de longue date et maintenant on bosse ensemble, on s'associe sur des projets, on monte des projets ensemble, on va en faire plein d'autres. Et en plus de ça, dans l'immobilier, rénovation, repartir de A à Z, nos magasins, trouver les meilleurs compromis, les meilleurs prix, etc. Donc il fait vraiment beaucoup de choses avec nous. Et puis aussi plein de prods YouTube, il s'occupe d'autres youtubeurs, un peu dans l'ombre, hein, attention. Hein. Il s'occupe de projets d'autres youtubeurs, d'événements d'autres youtubeurs, plein de trucs voilà, qui font qu'aujourd'hui il est très riche. Bon les gars, unboxing maison. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de ouf. Depuis le temps que maman elle en a trop marre. Elle en a trop marre. Oh bah le cadenas il est même pas mis. Le cadenas il est même pas mis maman. C'est toi qui cherchais un cadenas la semaine dernière. Voilà. Oh bah il est pas beau celui-là. Bon attention, portail qu'on va certainement refaire. Hein. Oui. Voilà, là les frais commencent ici les amis. Attention. Alors, moi ce que je vous propose, donc là on va rentrer ma magnifique mule et je vais mettre un mini coup de tondeuse autour pendant que Valentin tu nous fais des plans de coupe et une belle cinématique sur ce qu'on voit au départ de la maison. Et ensuite, ce qu'on fait les amis, on vous fait une visite, on vous explique tout ce qu'il y a, comment c'est fait. Et après, dans un second temps, une fois qu'on a visité un peu le bâtiment et l'extérieur, on vous explique ce qu'on veut faire et après combien on estime le prix. Quoi. Allez. Les amis, cette maison, on va tout vous présenter, on va tout vous détailler. Je rappelle encore une fois, on l'a acheté pour YouTube et notamment pour Lulu Ronzenoyer. C'est ouf quand même. Franchement, c'est vraiment un projet que j'attends depuis un moment. Je vous en ai parlé depuis un moment aussi de ouf sur cette petite chaîne YouTube. Donc là, je suis vraiment trop heureux de vous présenter tout ça et de tout vous expliquer comment faire, pourquoi faire, les budgets et tout. J'espère qu'on va rester dans les clous. Ça va le faire. Dans cette vidéo, on va tout vous montrer, tout vous présenter. Il y a un endroit qu'on n'a pas été voir, un étang qui doit être par derrière. On ne sait pas trop où il est. Apparemment, il est énorme. Moi, je l'ai pas vu, donc je me demande si c'est vrai ou pas, mais je sais pas trop où c'est. On va vous montrer le bas, le haut, les extérieurs, les champs, etc. Je vais tout vous expliquer. Maintenant qu'on commence la présentation de cette vidéo, à la fin de la vidéo, j'ai besoin que vous soyez sincères avec moi. J'ai besoin que vous me donniez votre avis au sujet des partenaires, des choses que je pourrais faire sur cette chaîne YouTube. Et j'ai vraiment besoin de votre avis pour que vous me disiez oui ou merde. Mais vraiment, j'ai besoin que ce soit sincère de ouf et vous l'avez toujours été avec moi. Donc rendez-vous à la fin de la vidéo et je compte sur vous pour me mettre votre réponse dans les commentaires. C'est hyper important pour moi.
Je vous fais déjà un petit point tarif. Comment ça s'est passé cette maison? Moi je suis tous les jours en train de chercher les annonces, etc. Quand j'ai fait mon nouveau bureau, donc la personne qui m'a vendu les grosses planches de bois qu'il a dans sa propre scierie et tout, des grosses planches de séquoia de ouf et tout, il m'a dit ah bah mes grands-parents ils vendent la maison. Et donc en fait c'est ça, il m'a dit bah attends sur le bord de la route je m'arrête, je te montre au cas où si jamais ça t'intéresse. Et finalement bah ça m'a intéressé et j'ai acheté la maison. Mais ça s'est fait vraiment bêtement comme ça, on s'est arrêté sur le bord de la route, il me dit oh bah regarde tiens il y a une maison. Comment ça s'est fait? Niveau prix, après je rentrerai dans les détails je pense dans un second temps, mais la maison elle était à 350 000 €. Attends, et pourquoi je pense à de l'hors taxe là? Il y a un problème là. Ah oui, hors frais, pardon, oui, hors taxe, je suis con. En fait, elle était à 350 000 €, frais d'agence et de notaire pas inclus. Hein. Qu'est-ce que je raconte? Je suis un connard, j'aurais dû faire un vrai point chiffre avant. Il faut être transparent. La maison, elle était à 325 000 €, frais de notaire exclus et frais d'agence exclus. Donc en gros, ça faisait une maison à 350 000. Sachant que les taux d'intérêt sont plutôt dans la faveur des gens qui achètent, parce que les taux d'intérêt empêchent les gens d'acheter. Alors là, c'est en train de changer. Mais quand tu vas à la banque, si tu as ton salaire classique et que tu demandes, et qu'aujourd'hui, avec les taux d'intérêt qui sont hyper élevés, les gens refusent en général, les gens se font malheureusement refuser beaucoup de crédits. Et ça, on le voit, j'ai des gens en agence, j'ai des gens que je connais en notaire, qui m'expliquent que c'est quand même vachement compliqué, et j'ai aussi mes propres banquiers qui m'expliquent. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des crédits et qui se voient se le faire refuser parce que soit faudrait faire un crédit sur 35-40 ans, soit ça fait des taux d'endettement qui sont trop élevés et du coup les gens par rapport à leur salaire c'est trop élevé le crédit et du coup ils dépassent les fameux 35% de taux d'endettement. Qui n'est pas une règle, on peut déroger à la règle en fonction des projets, les banquiers ils ont quand même une marge de manœuvre. Mais donc il y a quand même beaucoup, et moi dans les gens que je connais autour de moi, ils me parlaient de 50% des gens qui visitaient une maison et qui au final c'était mort. L'avantage pour quelqu'un comme moi c'est quoi? C'est que du coup il y a les gens peuvent pas acheter des maisons trop chères. Le problème pour les gens qui vendent des biens immobiliers, c'est que souvent ils ont pas envie de baisser les prix. Et du coup moi l'avantage c'est que je sais que ça se passe très bien avec mes banques, je savais que mon crédit serait accepté et qu'au pire des cas j'aurais pu la payer sans faire un crédit. Donc moi je suis arrivé, j'ai visité, et moi je suis arrivé, j'ai proposé 100 000 € de moins. Enfin bon, j'ai cassé pas 100 000, mais j'ai cassé à peu près 100 000. La famille a dit putain l'enculé, là ils ont dû se dire ça c'est sûr. Et après ils ont dû se dire il y a personne qui est potentiellement qui peut acheter. Les gens savaient qu'ils me connaissaient de par les vidéos évidemment, donc ils savaient que j'avais un château machin, donc ils se sont dit lui il a de l'oseille. Donc lui, de toute façon, il va acheter, vous inquiétez pas. Au moins, il paye moins, mais c'est sûr qu'il va l'apprendre. Ça va pas parler chinois une fois que le compromis sera signé. Au début, c'était un peu chaud, puis à la fin, ils ont fini par accepter, en se disant, de toute façon, c'est mieux de la vendre un peu moins cher que de pas la vendre du tout. Et c'est vrai que c'est compliqué, en vrai, de vendre des maisons qui commencent à être dans des prix comme ça, 300, 350 000 €. Donc, moi, la maison avec les frais de notaire et les frais d'agence que j'ai aussi négociés, voilà. Alors, les frais de notaire, on peut pas parce que c'est fixé par l'État. Les frais d'agence, on peut. Donc moi c'est une maison que j'ai payée 200 avec les frais de notaire, un petit peu plus de 250 000 €. Truc qui me motivait de ouf, c'est qu'il y avait beaucoup de terrain, il y a des endroits atypiques comme vous allez voir, des granges, des endroits etc. Mais le gros avantage c'est qu'en fait tout le terrain qui est derrière là-bas, je vous le montrerai peut-être après, il est constructible. Et il y a déjà un promoteur qui m'a contacté et qui me propose 150 000 € pour me racheter. Donc la maison 250 000, le terrain constructible à vendre 150 000, ça veut dire que la maison me coûte 100. Et une fois que tu fais tes calculs, si ici je mets une location longue durée, ici je refais des travaux, une location longue durée, en fait les 150 000 € de la vente du terrain constructible vont payer une partie, même les 3/4 des travaux, pour que je puisse faire de la longue durée. Donc en fait c'est vraiment un bon plan. Et je vais vous expliquer après comment je vais goupiller ça, parce qu'en fait, ici, il y a une OAP. C'est-à-dire que c'est un terrain constructible, mais tu es obligé de faire 6 logements. C'est pour éviter que les constructions s'étendent trop dans les campagnes. Et du coup, les mairies imposent un certain nombre de logements avec des OAP. Et ça t'oblige à faire, ici, ça doit être 6 logements. C'est-à-dire que si tu veux faire une construction, il faut en faire 6. Sinon, tu n'as pas le droit de faire une maison, tu es obligé d'en faire 6. Donc c'est ça qui peut être un peu compliqué. Je ne sais pas du tout si ça se négocie ou pas avec une mairie. Si ça se trouve, est-ce que tu peux aller voir la mairie en disant est-ce que j'en fais 3, est-ce que vous voulez bien ou pas, voilà. Donc je sais pas trop, mais je vais voir ça. Parce que soit je vais vendre le terrain et prendre 150 000, soit on va se lancer dans la promotion de maisons neuves qu'on va construire dans le jardin. C'est incroyable. Mais j'ai envie d'essayer de la construction neuve, j'ai jamais fait. J'ai envie d'essayer, voir si c'est de la merde ou si je me plante ou si j'y arrive, et de vous documenter ça encore une fois sur cette chaîne YouTube. Donc voilà un petit peu le projet. Et moi j'ai fait un crédit à la banque. Mes banquiers ils sont super réactifs, c'est l'avantage. Et donc j'ai réussi, pour avoir le prix, moi j'ai été voir les vendeurs et je leur ai dit je vous achète la maison 100 000 de moins. Par contre moi je fais pas de financement. Mais je savais que j'avais l'argent si jamais il y avait une galère. Et comme ça les gens, eux ils se disent il fait pas de financement, ça va aller vite, terminé. Mais moi je sais très bien qu'il y a le délai de la SAFER, donc la société qui protège les terrains pour les agriculteurs. Donc là tu as tout de suite 2-3 mois où c'est mort. Et ensuite tu as l'urbanisme, la mairie. Donc il s'est passé plus que ça, il s'est passé au moins 6 mois je crois. 6 mois maman 5-6 mois il a dû se passer. Et en 5-6 mois,
moi, dès que j'ai signé le compromis, j'ai filé à ma banque et mes banquiers, ils ont été super réactifs et c'est ça qui m'a permis de financer 100%. C'est-à-dire que je n'ai pas mis un centime d'apport. Donc j'ai financé 350 000 euros. Donc la maison à 250, j'ai financé 100 000 euros de travaux que j'ai provisionnés avec la banque et avec la vente que j'aurai du terrain, ça veut dire que j'aurai déjà mes 100 000 euros de travaux que j'ai fait en crédit bancaire, plus potentiellement si je vends 150 000 euros. Donc ça me fait une enveloppe de 250 000 euros de travaux. Voilà. Et ça sort pas un centime en apport. C'est tous les mois je suis prélevé. Et aujourd'hui, avec YouTube, je gagne bien ma vie, donc je peux me permettre de rembourser 800 euros ou 1000 euros de crédit par mois. Et là, c'est un achat à titre perso, c'est pas en SCI. Hein. Je fais beaucoup d'achats en SCI, mais c'est surtout sur des bâtiments professionnels où sont logées mes entreprises. C'est de l'immobilier locatif particulier, donc en général, j'achète ça en nom propre. La fiscalité est plus intéressante pour moi, sachant que je fais du LMNP, ça veut dire que c'est du logement meublé. Quand je loue la maison, il y a des meubles dedans avec des chambres, les lits, le matelas, le frigo, il y a déjà tout. Donc je sais pas si on va faire des maisons neuves, si on va vendre le terrain, mais en tout cas, voilà pour le point chiffre. Je trouvais ça intéressant de tout vous dire, comment j'ai fait la négociation, pourquoi, etc. Bon, maintenant les amis, assez parlé, on va aller visiter tout ça. Il y a des endroits s'est retenu de voir, il y a des pièces qu'on n'a pas ouvertes. Donc c'est parti, on va regarder tout ça, on part un peu en urbex à l'extérieur et à l'intérieur en unboxing maison. Allez, c'est parti. Bon les gars, on a mis un petit coup de tondeuse tout autour, comme ça on va pouvoir marcher autour sans galérer, parce que c'est vrai que l'herbe était haute et c'était hyper important de pouvoir au moins faire le tour pour vous montrer. Donc, comment ça se présente? J'aime le folklore de la campagne. Les mecs qui se branlent derrière leur cape sur la plage, dans la campagne, c'est bien. Les chasseurs alcooliques, c'est bien. Si on n'avait pas ça, on se ferait chier. Et on n'aurait pas de souvenirs. Tu vois, si aujourd'hui on a autant de souvenirs, autant de délires, c'est parce que ces gens-là existent. C'est parce qu'il y a tout ça à la campagne. C'est pour ça. Et puis il y a au moins des gens qui viennent pas après à la campagne en se disant oh, j'ai trop kiffé la campagne, je viens. Et après, ils te mettent une plainte quand il y a un bruit de moto ou un bruit de tracteur, parce que le paysan il travaille, frère, tu vois. Les Parisiens là. Donc là, comment ça se présente? Il y a un giga terrain autour et tous les arbres qu'on voit dans le fond et tout, ça fait partie du terrain. On vous mettra des petits plans drone, les amis, où on vous présentera un petit peu comment ça fonctionne. Alors, quand on arrive ici, déjà la première chose qu'on voit, c'est qu'on est dans un village, on est vraiment dans un petit village. Donc on voit, il y a des lotissements tout autour là-bas, tu vois. Dans le fond, on voit des maisons, là on voit des maisons. Et ici, on est dans un petit coin de campagne, donc c'est des maisons qui ont dû être construites, je pense, à l'époque maintenant, où autour c'était que de la verdure, quoi. Ah oui, c'est sûr. Et après, le village est venu se faire autour. Enfin, oui, bah oui, ça se voit, bah oui. Oui. C'est une maison, pour vous donner un ordre d'idée, qui a dû être construite aux alentours de 1900. Et nous, on a un premier acte de cession, et ça c'est intéressant, mais on vous le montrera à la fin. On a les premiers actes notariés, et ça remonte jusqu'en 1920, où elle a été vendue à la famille historique de... C'est toujours la même famille. C'est toujours la même famille qui est là depuis 100 ans. Ouais. Depuis 100 ans, c'est beau, hein. Si. Et on a les actes notariés écrits à la main et tout, c'est magnifique. C'est ouf que ce soit resté dans la même famille depuis tout ce temps-là. Et donc du coup, l'histoire, c'est une famille vraiment du village. La dame vendait parce qu'elle est assez âgée et elle est tombée. Ça y est, elle s'est dit c'est bon quoi, je veux plus me retrouver toute seule, à plus pouvoir se relever, etc. Donc elle est partie dans une maison de retraite du village, qui est d'ailleurs une super maison de retraite, parce qu'il y a tellement de maisons de retraite où ils tapent les vieux, ils s'en occupent mal, etc. Mais un jour, je révolutionnerai ça avec mon projet de château et tout. Mais je vous en parlerai dans 10 ans, quand j'aurai les épaules assez larges. Elle est bien cette maison de retraite maintenant? Oui, ma grand-mère était là. Voilà. Ma grand-mère est morte ici. Voilà. Alors qu'on ne savait pas qu'un jour on allait venir habiter ici. Incroyable. C'est quand même incroyable, ouais. Et donc en gros, elle est partie à la maison de la retraite et puis il y a des enfants, etc. Et ils ont décidé de vendre la maison. Et c'est là que moi je me suis dit, putain c'est cool. On est toujours dans ma région, Pays de la Loire, etc. Moi c'est ça qui m'intéressait. Moi je suis vraiment à Angers, quoi. Et j'adore notre village, j'adore notre campagne, la Loire, les bords de Loire, tu vois. Enfin c'est vraiment, on est chez nous ici, quoi. Et on se sent vraiment bien. Et du coup ça m'intéressait d'avoir une maison vraiment par là, sur lequel, et je vous dis vraiment la vérité, et c'est ça hein, qui fait que ma chaîne YouTube principale, ça a marché, que la secondaire, ça a marché. J'ai aucun talent, j'ai rien de plus que les autres. La seule chose que j'ai fait, c'est que je vous ai toujours raconté la vérité et ce que j'ai fait, combien je gagne, etc. On a toujours fait notre trajet. Après, les gens ont aimé, pas aimé, tant pis, mais en tout cas, on a dit ce qui se passait. C'est comme quand je vous fais une vidéo sur mon magasin de moto. Il y a plein de gens qui me disent ah bah t'as vu finalement la vie de youtubeur, machin, le magasin de moto, il a failli couler et tout. Bah, c'est la vérité. Je vais pas vous dire on fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 4 millions d'euros de résultats, c'est pas vrai. Je vous dis la vérité. La vérité, c'est qu'on a failli couler notre magasin, notre bilan il est dégueulasse et on a trouvé les outils pour redresser ça. C'est déjà beau ce qu'on a réussi à faire, mais on a tiré les bonnes ficelles pour pouvoir remédier à ce problème. Tout ça pour vous dire que la vérité, c'est que ce projet, aujourd'hui, je gagne plus d'argent à faire de la bourse qu'à faire de l'immobilier. Je crois énormément dans la bourse et énormément dans l'immobilier aussi, mais sauf que l'immobilier c'est beaucoup plus chiant à gérer. À Ralid, il n'y a pas mieux que lui pour le dire. Entre les travaux, les délais, le plaquiste qui peut pas passer après l'électricien parce que le machin il a pas fait le trou au bon endroit et la prise elle était encastrée, elle est plus encastrée, machin. Enfin c'est une gestion horrible et nous on a la chance d'avoir des locataires dans tous nos biens qui sont sympas, mais ça pourrait arriver d'avoir des super relous. Et donc c'est l'immobilier, il y a quand même ses avantages et ses inconvénients, surtout que sur 20 ans tu gagnes beaucoup moins qu'en bourse. Quand je vous dis que ce projet c'est vraiment pour YouTube que je l'ai fait, c'est la vérité les gars. Je suis trop content de pouvoir traiter plein de sujets
et de tout vous montrer. Et tout est fait pour YouTube. Donc on va tout vous documenter, tout vous expliquer. Donc là, on est sur la première vidéo. On est sur un unboxing maison. C'est beau, non? Allez, c'est parti. Voilà, là, on est un peu les promoteurs immobiliers, non? Ouais, on fait un petit peu Plaza là. Stéphane Plaza. Ici, une grosse maison de campagne qui est magnifique. Hein. Je peux te dire que il y a une époque qui n'est pas une si vieille époque, mais on n'aurait même pas espéré un jour pouvoir vivre dans une aussi belle maison. Non mais elle est incroyable la baraque, les gars. Elle est incroyable. Alors je vais vous parler de chiffres pendant que je vous montre un petit peu tout ça, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc les gens habitaient ici, et je vous parle de l'occupation historique de la maison. Donc on a une grosse baraque ici, avec l'étage qui n'est pas aménagé, donc on est vraiment de plein pied, mais on est sur une maison qui fait au sol, je crois que c'est 130 mètres carrés. Ça doit être ça. Et ça me paraît pas beaucoup. Mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Elle n'est pas très épaisse. Hein. On va vous faire le tour juste après. Et donc, petite terrasse devant, avec les petits murets. Tout ça, c'est très beau. C'est des gens qui entretenaient bien leur maison. La toiture a été changée il y a 9 ans. Donc on a un redressage de charpente qui a été fait, une belle toiture, les gouttières, tout a été repris. C'est vraiment des gens qui soignaient leur maison et tu vois, elle est belle, elle est entretenue, elle est propre. Même là, elle est un peu abandonnée depuis la vente, etc. Il y a de l'herbe qui a repoussé, c'est un peu moche et tout, mais en vrai de vrai, c'est une maison qui a toujours été entretenue. Ensuite ici, c'est une grange, une grosse grange, parce que ces gens-là, il faut se rappeler que c'est une maison de famille qui est là depuis une centaine d'années. Et donc ces gens-là, ils ont eu plusieurs activités, dont le côté ferme. C'est une maison qui a été vendue avec 4 hectares de terrain, mais qui historiquement, on devait en avoir beaucoup plus, je pense. Parce que les gens, ils avaient une activité un peu comme des fermiers à un moment. Oui, c'est ça. Ils faisaient des fromages. Oui, là, Alors, dans cette pièce. Alors en gros, ils avaient les bêtes. Oui. Ici, donc là, on va vous montrer en même temps. Là, on fait le tour de tout, puis après, on vous montrera les intérieurs. Donc, c'est des gens qui avaient des animaux ici. Et derrière, il y a un étable carrément là, avec la grosse toiture qu'on voit. Donc, ils avaient cette première activité de ferme où ils faisaient le fromage. On verra, il y a encore la pièce. Et il y avait une deuxième activité, c'est qu'ils faisaient du tabac. Donc ils cultivaient dans leur champ du tabac et ils ont monté ce séchoir à tabac. Et là, oh bah attends, il va rentrer avec. Regarde-moi ça. Tiens, vas-y, filme. Regarde-moi ça. Là, le vrai promoteur immobilier. Hein. Putain, mais regarde-moi ça, mec. Et là, tu sais que c'est pas une A3 1 litre diesel. Regarde les freins devant. Monsieur, il a plus le temps, mec, ça roule que en RS3. Eh, excuse-nous, hein. Non, mais nous, on est venus en mule et en 1 litre 5 DCI. On cherche du diesel, toi. Eh, la RS3 dans les commentaires, pour ceux qui sont voitures, malgré que vous êtes sur la chaîne secondaire, notez-la, mettez-moi de 1 à 10, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, elle est incroyable. Mais quelle coupe qu'elles ont ces voitures-là, hein. Oh là 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 là. Bon, juste les freins arrière, franchement, Audi, quoi. Et donc, ils avaient une deuxième activité, ces gens-là, qui était donc la vente de tabac. Et donc, ils faisaient sécher le tabac. Et ils ont fabriqué à l'époque, il y avait un artisan du village qui proposait comme ça des séchoirs à tabac parce que c'était répandu dans la région de cultiver le tabac et le faire sécher. On a la facture historique dans les papiers de ce bâtiment-là. Ils sont allés voir un artisan, ils ont dit on voudrait un séchoir à tabac, voilà, truc classique, et ils sont venus, ils ont fait ça. En francs, mec. C'est incroyable parce que au-delà d'acheter une baraque, d'essayer de faire un coup et machin, il y a une histoire derrière. On a une grosse charpente en bois classique en fait. C'est là-haut qu'avec des ficelles, ils pendaient toutes les feuilles de tabac pour ensuite, une fois qu'elles étaient séchées, les vendre et voilà, gagner de l'argent, quoi. Et puis ici, tu vois, il y a tous les petits vantaux là. Tac, tu vois, tu faisais ça, tu décalais la petite cale là, hop, tac, et puis tu ouvrais tout comme ça. Tu vois, paf, paf, tout comme ça. Tu vois. Et ça venait certainement parce que je pense que devait y avoir une certaine humidité, je pense, quand tu mettais les feuilles, et donc il y avait besoin d'une ventilation. Et donc voilà ce gros bâtiment. J'ai aucune idée. On peut savoir vite. On se fait chier vite fait. J'ai aucune idée des mètres carrés qu'il fait. Allez, à vue d'œil, Ralid, combien il fait de mètres carrés sans compter. Moi, je dirais... Il y a 7 mètres. Moi, mon sprinter, il fait 7. Donc 3 x 7, 21. Là, on met 3 sprinters en long, là. Moi, je dirais 3 sprinters, donc 21 mètres, 21 fois... Moi, je dirais à peine 150 mètres carrés, moi. Moi, j'ai un peu... Ouais, 130. Allez, vas-y, on compte. 1, 2, 3, 4, 5... Allez, on va dire 6. 6 par... 23 x 6. C'est ça, ça fait 130 mètres carrés? Ouais, 140 mètres, allez, on va dire 140. Vu d'œil comme ça, je m'étais dit que ça faisait 250 mètres carrés, un truc comme ça. Donc on a tendance à pas se rendre compte des... C'est la hauteur qui doit faire ça. La hauteur, on a bien autant que la largeur. Donc ouais, on doit avoir 6 mètres de haut là. Ça, c'est des choses qui sont importantes à savoir aussi. Tout le terrain qui est derrière, on le voit là-bas. Il est borné là-bas avec les gens qui habitent là-bas et il y a toute une haie. Toute cette partie-là, elle est constructible, qui est derrière le séchoir. D'ailleurs, le séchoir, on voit qu'il a été rénové ici parce que là, on est exposé sud-ouest. Et donc en fait on est sur l'endroit qui souffre le plus parce que c'est là que la flotte elle arrive comme ça, c'est là que le soleil il tape dessus. Donc tout le bois il devait être pourri avant l'autre côté. Et c'est pour ça qu'ils ils ont remplacé par des tôles. Mais ça fait un très beau hangar. Tout le reste est en bois. Je pense qu'il mériterait d'être complètement refait soit en bois d'époque, tu sais, qui récupère le cachet un peu d'époque. C'est ce qu'on fera sûrement je pense. Se remplacer les planches en bois c'est pas très compliqué. Par contre le toit il est tout en il est en amiante. C'est même pas du fibrociment, c'est 100% de l'amiante. Donc là le toit il faudra qu'on le change un jour ou l'autre et ça serait magnifique de le remplacer par des belles petites tuiles
orange, tu vois, il a jamais été comme ça, parce qu'à l'époque, on posait de l'amiante, à l'époque, c'était normal. Et ici, il y a beaucoup de maisons en tuiles, donc l'idée, ce serait de rester dans le cachet un peu du village. Et donc, je pense que ça serait très sympa de refaire toute cette toiture en tuiles. Ça, c'est un truc qu'on verra après dans les travaux, s'il y a du surplus d'argent, ce qu'il n'y aura pas, parce qu'à chaque fois on se plante, même si maintenant on a l'habitude. On reviendra aussi sur les travaux de ce bâtiment-là, vous expliquer les coûts, etc. Donc là on passe à l'arrière, là où il y a le terrain. Là on vous fait la visite, après je vous explique concrètement les potes, parce qu'il y a un terrain constructible sur lequel il va y avoir de la construction certainement, etc. Mais il y a trop de trucs cool. Donc là on est sur la partie grange, qui est complètement d'époque. Donc il y a une partie encore avec une toiture en amiante, là il y a une partie avec une toiture en tôle. D'ailleurs on n'est jamais rentré, je crois même on n'a jamais vu cet endroit-là. Ben non, c'est d'un seul coup je me dis mais c'est quoi ça? Eh ben on visite, allez c'est parti. On a fait la visite, mais on n'est jamais, même pendant les visites on n'était pas rentré là. Pour ça c'était un poulailler. Ouais. Ça se voit. Ah oui, par terre, oui, ça se voit que c'était un poulailler, ça. Oh le trou, il a été réparé le trou là. Il était bien là c'est un artiste là qui a bouché le trou là. Ah bah lui il avait une boîte de ciment, il en avait qu'une. Et puis t'as vu, ça tenait qu'une tôle, t'as vu les ondulations? Il a mis une tôle, un bout de bois en travers, il a dit hep, de l'autre côté il a bourré du ciment, des pavasses, il a dit ça va tenir comme ça, je suis dedans. Donc là on est sur une partie de la dépendance les potes. Là on va aller faire le tour. Là on arrive sur la partie arrière du terrain. Donc en fait il y a tout un tas de terrain, tu vois tout là-bas là. Tu vois les petites fleurs jaunes tout là-bas là dans le fond là-bas. C'est partie aussi de la propriété. Il y a vraiment un énorme espace vert. Et puis tous les beaux arbres qui sont là-bas, ils font partie de la maison. Et il y a tout le long là, un giga ruisseau qui passe avec des cascades et tout. Non mais c'est paradisiaque, c'est un truc de malade. Donc là on arrive à l'arrière des granges. C'est à qui ça me fait penser? Ça me fait penser à, pour ceux qui connaissent, à Paul Barnier, qui est un youtubeur, qui a pris une grange comme ça, qui avait des énormes ouvertures. Et il a fait un truc de malade les gars. Enfin non mais attends, c'est incroyable ce qu'ils ont fait gros. Je pense que lui il est multimilliardaire. Parce que c'est pas possible d'avoir fait un truc comme ça mec. On a échangé avec lui, hein. Je sais, mais moi aussi j'ai échangé avec lui. D'ailleurs on se clash souvent, je lui dis de toute façon toi t'es trop riche et tout, tu nous mens et tout. Il est excellent. Et ils ont fait un truc les gars, allez voir ce qu'ils ont fait, mais c'est abusé. C'est un rêve de malade ce qu'ils ont fait. Bon déjà toiture, historiquement la toiture principale, la plus pentue, elle était en ardoise. Et de l'autre côté, la moins pentue, elle était en tuile. Donc t'avais de l'ardoise qui reposait sur de la tuile. Donc t'avais les deux mélanges de toiture de la région et c'était très sympa. Mais là imagine là, t'enlèves toutes les tôles là, tu laisses les gros pylônes ronds, qui sont beaux d'ailleurs, et tu mets que des grosses baies vitrées qui font 4-5 mètres de haut là. Mais imagine la beauté. Oui. Et là on rentre dans une sorte d'étable où ils faisaient rentrer et sortir les animaux. Alors oui, pour que ça devienne une maison, il y a un peu de travaux. Mais on est là pour faire des vidéos sur YouTube les gars, donc on va tout vous filmer. Mais là, évidemment, moi je veux que ça devienne une maison ici. Donc vous imaginez que là on est un petit peu ambitieux. C'est où il y avait les chevaux là. Là il y avait les bêtes là. Et là t'imagines, non mais regardez-moi ces pylônes, comment que c'est magnifique. Comment que c'est magnifique, parce que tout piqué ça va revenir comme ici, avec les belles pierres apparentes, et là tu refais que les joints, comme on fait au château là. Et là ça va être incroyable. Et là t'imagines les beaux pylônes ronds, t'enlèves toute la structure qu'ils ont fait là en bastin pour tenir les tôles là, et là tu mets baie vitrée, frère. Imagine la maison que tu fais ici. Là on a quoi là? Là-bas on a 130 mètres carrés. Tu sais que ça me fait penser à quelque chose. Là on a 80 mètres carrés au moins. Ça me fait rappeler un truc ça. Quoi? Baie vitrée. Bah le château, les bureaux, les nouveaux bureaux du château. ouais. Exactement, c'est la même chose. Hein. Et donc Et on est parti de pire que ça. Hein. Ah oui, on est parti, il n'y avait pas de dalle en béton, hein. Ça nous fait pas tellement peur en fait. Et là tu vois, en fait ça communique avec tous les petits trucs. Le mur là, tu le fais sauter, tu vois, t'as un bel encadrement là avec des belles briques, plus une belle poutre au-dessus qu'il faut conserver. Et ça tu gardes ça, et là tu repètes l'ouverture et ça te refait une pièce derrière. Là tu récupères en fait les granges de l'autre côté. Tu pètes ici, tu récupères de l'autre côté. Et là en fait on a le même schéma qui se refait partout. Encore une ouverture pour aller de l'autre côté, et là aussi encore une ouverture pour aller de l'autre côté. Et au bout aussi il y en a une là. Donc en fait, communiquer la partie derrière avec celle-ci. Là, moi, ce que je vois ici, un giga salon open space là, avec là. Avec un étage. Ah bah là, pour moi, je t'explique comment je vois le truc. Hein. Là, ici, là, comment je me projette. Pour moi, là, il faut un coin un peu ici, par exemple, entre deux ouvertures là, avec gros truc de cuisine ici là. Îlot central là. Là, on se rappelle que c'est des giga baies vitrées qu'il y a devant, donc niveau lumière naturelle, c'est incroyable. Là, il y a une petite porte qui va dans une véranda, parce qu'on va voir derrière, il y a une partie écroulée qu'on va rénover. Ah bah non, mais là, si je t'explique là ce que j'ai dans la tête et qu'on le fait là, bah déjà, il y a 2 millions d'euros de travaux. Mais le château, après, c'est un mobil-home. Je te jure. Non, mais je te jure. Non, mais en vrai, là, il y a un truc de malade à faire. T'imagines, grosse cuisine là, îlot central ici, baies vitrées devant. Là, tu fais quoi? Gros salon d'enculé ouvert en mode open space. Ça veut dire que ta femme a fait à manger. Enfin, ta femme a fait à manger. Maintenant, les hommes déconstruits, c'est eux qui font à manger maintenant. Autant pour moi. J'allais faire une erreur qu'on ne peut plus faire en 2024. Bon, alors tu dis ta mère fait à manger. Ouais, ma mère, parce que ma mère, elle, c'est sa volonté de faire à manger. Voilà. Non, mais ici, gros canapé. Et puis après, regarde là, une chambre, 2 chambres, salle de bain, machin, truc. Et donc là, on va arriver en fait de l'autre côté. Là, pareil, regarde, on re-arrive encore sur des pièces qui peuvent être hyper réexploitées.
Là, j'espère que c'est ouvert. Non. Voilà. Et là, donc là, pareil, encore des endroits pour les bêtes, etc. Et donc là, il y a une pièce là juste derrière, il y a une pièce là juste derrière. Alors, on va aller voir devant. Regarde. Oh, puis ça a de la gueule, mon gars. Regarde comment ça a de la gueule. Encore une pièce à droite. Oui, et donc là, tu vois, la toiture là-haut, c'est elle qui était en ardoise qui pissait sur la toiture en tuile. Et ne vous inquiétez pas, on vous présente, on kiffe, mais après, on passe dans la maison, les potes. Là, on vous a déjà fait la grange. J'ai pas envie que ce soit trop long non plus. Mais là, c'est du kiff. Parce qu'après, on va se projeter sur les travaux, combien ça va coûter, ce qu'on va faire, pourquoi, comment j'ai financé, quel prix j'ai acheté. Je vais tout vous parler des chiffres à la fin, comment je me projette, et on verra en fonction de cette vidéo dans une pige si je me suis trompé ou pas, si je suis en face des tarifs. Parce que ça va être beau, on va tout refaire, ça va être incroyable. Voilà, ici, il faisait le fromage, et c'est pour ça qu'en fait, tu as une inclinaison sur le sol. Et tout ce qui coulait, ça allait dans le petit caniveau qui est là. Et donc voilà, ils récupéraient de la faïence et ils ont fait des endroits où ils stockaient tous les fromages qu'ils avaient fait. Et là-bas, ils séchaient. Donc là, c'est ta potentielle véranda que tu imagines. Voilà, et là, regarde. Là, il y a une partie un peu écroulette, tu vois. Et donc, en fait, ça continuait le bâtiment. Et là, ça s'est écroulé par ici. Ça, tu sais ce que c'est? C'est une toiture pas réparée, une décennie qui passe, une deuxième décennie qui passe, et la toiture, elle mange la charpente, et la charpente, après, le bois, il casse. Et ça commence à s'affaisser, et la charpente, elle emmène un mur. Et voilà comment que ça se passe tout le temps comme ça. Ça se trouve, ça part d'une ardoise, d'un sale enculé de pigeon qui a chié dessus. Il a fait fondre un clou en ferraille, gros. Et il y a une ardoise qui est tombée, ça a baisé la charpente et tout. En fait, il faut simplement recopier ce qui était déjà existant. Donc pour moi, pour des raisons de coût évidentes, là, il faut refermer le mur bien droit, là, tu sais, faire un bel angle, le remonter en étant bien droit, mais sans continuer le mur jusqu'au bout. Là-bas, il faut remonter le pignon bien droit, propre, et fermer au pignon là-bas. Et là, pour moi, baie vitrée tout le long. Et la toiture, il faut reprendre le même style de toiture, mais avec une monopente dans ce sens-là, comme c'était, parce que regarde, si tu regardes les tuiles qui sont dans le mur là-haut, là, tu vois que les tuiles, elles sont inclinées dans l'autre sens. Donc tu vois qu'il y a une monopente dans ce sens-là. Et donc pour moi, il faut refaire une monopente en tuile comme l'existant d'époque, qui vient cracher et pisser par là. Et là, baie vitrée tout le long. Et là, ça te fait une sorte de giga véranda d'enculé. Et tu as accès par cette tôle là, dans la maison où tu auras déjà des baies vitrées. Mais là, tu poses les baies vitrées, enfin, c'est bâtard ce qu'on va dire, mais franchement, ça serait incroyable. Bah, c'est comme l'atelier à Dylan. L'atelier à Dylan. On loue le château. Et non, mais non. L'atelier à Dylan, t'enlèves toutes les portes, tu mets des baies vitrées. Ah mais oui. Voilà, là il y a une petite serre qu'on n'a pas ouvert, même pendant la visite. Bon, alors là... Je voulais pas pendant la visite qu'on ouvre parce que je voulais garder les surprises, ça se trouve il y a un chat mort. Oui mais peut-être. Alors maman, fais-toi plaisir, fais-nous un unboxing de la serre. Allez, ouvre-nous ça. Oh putain, moi, là, j'aime bien tout ce qui est je suis passé avec la tondeuse, là il y avait un seau là. Ah bah là. Allez, vas-y. J'aime bien. Allez, fais-nous plaisir. On va pas y rester longtemps. Hein. Parce que... Oh la chaleur. Oh là là, bah c'est trempé. Oh, attention qu'il y a des petits serpents. Oh, toutes les gouttes d'eau qui tombent, mon gars. De quoi? Bah la buée, non, la buée est sur mes lunettes. Oh la... Oh, ah oui, vas-y, fais ça. Oh, toute la flotte qui tombe, t'as vu? Vas-y, encore. Incroyable, moi. La condensation. Regarde. Mais il fait 50 degrés, mec. Regarde. Ah bah tu peux... Ah non, mais moi je rentre pas dedans. La buée? Ah bah non, mais regarde les lunettes. Oh non. Oh là là. Oh la chaleur. Ah mais je sors, mec, je vais être en sueur. Oh, c'est abusé. Oh, mais les plantes, elles aiment ça. Ah bah, oui, t'as des plans. Bah. Oui, là, par contre, là, faut laisser ouvert. Là. Non mais attends, les plantes, elles aiment autant d'humidité, autant de chaleur. Bien sûr, attends, c'est abusé, frère. On va visiter maintenant la maison principale. Ensuite, on ira à l'arrière. Et là, ensuite, on ira là. Parce que en bas, il y a un putain de ruisseau qui passe. Normalement, il y a un étang qui fait 100 mètres de long. Mais ça, j'ai l'impression que c'est pas vrai cette histoire. Donc, il y a tout un ruisseau qu'on va aller découvrir parce qu'on l'a jamais vu. Parce que même pendant les visites, il y avait autant d'herbes. Donc, on n'a jamais pu trop aller voir le truc, les gars. Là, on arrive sur une petite cour qui mérite d'avoir un petit coup de Karcher là, ou une auto-laveuse là, sur les dalles, plus redéfaire un peu tout le lierre là, qui s'est mis un peu sur le petit muret devant, tailler un peu la haie. Mais c'est mignon. Ce coin-là déjà, il est incroyable. Ah, c'est trop mignon. Hein. Et regarde comment c'est trop joli. Les petites dalles, elles ont trop bien vieilli. Un petit coup de Karcher comme il dit. Le lierre, tu veux faire quoi? Tu veux le tuer? Faut le couper une fois par an. Faut le couper à ras du mur là. À ras du mur une fois par an, voilà. Bon allez, la maison. T'as les clés, maman? Les amis, juste un petit point avec mon ami et associé. Comment ça va? Ça va? Comment ça va? Nickel. Après l'animation de la Porsche GT3 à Marseille. Vous êtes beaucoup à être venus nous voir sur notre petit stand Jabot Assurance. Moi, je voulais faire correspondre un petit peu la petite boîte qu'on a lancée, qui continue à se développer. Ouais, ça va, ça marche bien. Voilà. Franchement, c'est sympa, la confiance est là, les gens nous demandent, donc franchement, au top. Ça fait plaisir que les gens... déjà, ça fait plaisir qu'on puisse rendre des services, parce que l'idée de départ, c'était quand même que les gens puissent s'y retrouver et gagner moins cher, et payer moins cher tout leur contrat d'assurance, parce qu'il faut rappeler vite fait en 2 mots qu'il n'y a pas que voiture, moto. Non, c'est tout un ensemble. Hein. Ceux qui font de la mutuelle, décennale, prévoyance, on va vraiment sur tout type
d'assurance, et notamment le sujet d'aujourd'hui, donc tout ce qui est habitation, Voilà. investissement locatif et tout ça. Donc non, on traite vraiment tout type de sujet. Pour compléter en fait cette vidéo, je voulais faire un point avec Jawed pour expliquer comment ça fonctionnait. Déjà, moi j'ai une question. Ouais, Et les gens ils vont se foutre de ma gueule parce que vraiment je sais pas. Quand tu loues ta maison, d'après ce que je crois, Ouais, le locataire il doit assurer la maison mais le propriétaire aussi. c'est ça. Est-ce En que c'est gros, deux trucs différents? c'est deux choses différentes. Tu as le locataire donc, qui assure son bien et son bien mobilier Comme à tout le l'intérieur, monde. comme tout le monde. Et tu as le propriétaire qui doit s'assurer en tant que propriétaire non occupant. Donc pour assurer les murs en fait. Tu vois. Voilà, c'est ça que Géraldine, j'ai déjà C'est entendu ça. Géraldine dire ça. Exactement. Et puis après, donc, là où c'est un peu différent, c'est quand c'est par exemple avec une SCI et que toi, tu es à l'intérieur, c'est une activité à toi, comme avec Javois, tu vois, où tu peux faire. Ah bah non. Ah, faudra laisser. Ah non, tu laisses. Ah non, tu laisses, Hugo. Ah, je t'en supplie, tu laisses. Normalement, mais il était réglé le machin. En plein débrief, tu vois. Et là, j'ai vu les caméras qui avaient ça, je me suis dit, bon, d'accord. Il y a Donc, deux choses. contrats d'assurance, mais différents. Donc, un propriétaire, quand il a, par exemple, moi, ce projet-là, C'est ça. c'est de louer cette maison. Donc, les locataires qui iront dans cette maison. Donc, ça veut dire qu'attention, parce que là, il y a un domaine. Ouais. C'est-à-dire que si je refais cette maison-là, que je la transforme en maison, Ouais. et qu'il y a une famille ici C'est ça. et une famille là, Ouais. ce qui est ouf, c'est que moi, je vais assurer un bien. Non, alors toi, tu peux assurer l'ensemble, vu que c'est sur le même domaine, la même parcelle. Par contre, eux, ils vont assurer leur maison et eux, ils vont assurer leur maison. C'est ça. C'est quand même ambigu, tout ça. Non. C'est en fait là où c'est un peu ambigu, c'est quand il y a de l'assurance pour compte. C'est comme avec Jabo Assurance qui est locataire de ta SCI. Ah oui, d'accord. Et là, effectivement, vu que tu as des parts également dans Jabo Assurance, donc on peut assurer pour le compte du propriétaire qui est la SCI Ouais, voilà. D'ailleurs, l'ensemble du bien. pour information, on met pas les œufs dans le même panier, comme on dit. Tu sais, il y a des gens qui se posent la question, ils disent ah trop pratique et tout, mais en fait, nous, on n'a pas, on a très peu de choses finalement assurées de mon groupe à Jabo Assurance. Il n'y a qu'une partie. Ouais. C'est très peu finalement pour la simple et bonne raison qu'il y a toujours peut y avoir un énorme conflit d'intérêts en cas de sinistre. C'est ça. Ça veut dire que si demain je dois demander à la société qui par Jabo Assurance m'assure, C'est ça. ils vont se dire attendez, c'est dans votre boîte, c'est-à-dire que au profit de votre boîte, ils vont plus me soupçonner d'avoir fait un faux truc. Ouais, c'est ça. Ouais, En fait, ça dépend des activités. Par exemple, là, tout ce qui est bien locatif, etc., ça pose aucun problème. Par contre, l'activité qui est liée aux voitures, donc Ouais. YouTube, etc., là, c'est un peu plus complexe. Ouais. Là, directement, on peut être dans donc, tout ce qui est conflit d'intérêts et tout ça, quoi. Et donc, il y a combien de contrats d'assurance? Est-ce qu'il y a des catégories différentes entre appartements, maison, maison neuve, location? Est-ce que c'est la même chose, c'est une assurance habitation? Et du coup, bah, tu as répondu vite à la question, Ouais, ou est-ce que c'est ouais. plus complexe que ça? En fait, si tu veux, tu as l'assurance qui est dite assurance immeuble. Donc toi, en assurance immeuble, tu assures l'ensemble, que ça soit donc, la maison, les dépendances, etc. Là où ça va être un peu plus spécifique, c'est avec le château. Je rappelle, avec les vis de Voilà. risque, elles sont un peu plus complexes, machin, etc. Donc, par exemple, le château, tu assures l'ensemble, mais par exemple, il va y avoir un contrat qui Non, va il y, a être- il y a le côté aussi où c'est est-ce que c'est classé monument historique, Ah oui, etc. d'accord. Tu as tous ces En paramètres-là à fait, prendre en en considération. Plus le bien peut être gros, plus tu vas faire un truc à la carte. C'est ça. Parce que nous, c'est vrai qu'on Exactement. avait déjà fait, même à mon ancienne maison, où je me rappelle. j'avais des motos dans ma chambre et tout. Ouais. Et ben, il faut que tu sois assuré en conséquence. Donc, il y a un contrat où tu vas mettre le nombre de motos que tu as. C'est ça. Par exemple, un mec qui est fan de PC, qui est gaming à mort, qui a un C'est mat. ça. qui a Par rapport au 50 000 contenu, euros. etc., il faut faire attention là-dessus. Voilà, hein. des youtubeurs qui font du stream et tout, qui peuvent La avoir, question elle s'était posée aussi sur la dépendance à Saint-Jean, Ouais. pour les motos aussi, Ouais, voilà. où il fallait assurer une partie, etc. En fait, c'est les usages qui vont différer. Donc, t'as Mais usage tout de- est détaillé dans chaque contrat. Voilà, c'est ça. Usage d'habitation, usage de commerce ou bien usage de stockage type dépendance. Voilà. Donc en fait, en gros, un contrat, il est fait en fonction de l'usage, en fonction de ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que tu peux assurer un hangar vide, mais tu peux aussi assurer un hangar avec des voitures dedans. C'est ça. Et des fois, tu as des assurances, elles vont te demander d'avoir des contrats pour les voitures qui sont dedans. Et tu as des assurances qui vont t'assurer les véhicules qui sont à l'intérieur. s'ils Mais roulent tu pas. peux avoir l'hangar comme celui-là qui sert à rien pour le moment, et tu peux avoir l'hangar qui a été réaménagé Ouais, voilà, pour le château. Mais il y a une question que tu m'as pas posée et que Aurélien m'a posée. Quand tu fais de l'investissement locatif, il faut s'assurer contre les loyers impayés. Comme ça, si ton locataire il te paye pas, eh ben, tu es garanti par l'assurance de Ah, ton je loyer. savais même pas que tu pouvais avoir une assurance Bah, pour c'est pour ça. ça. Vu que tu m'as pas posé la question, j'ai anticipé. Ah, parce que je savais qu'il y avait des agences qui s'occupaient de tout, de renouveler Ouais. les baux, de Ouais, changer bien sûr. les locataires quand ils s'en vont, etc. Et qui aussi t'assuraient ce dialogue. Mais je savais pas que. Je vais te Genre, donner- nous, on peut le faire. Bien sûr. Et je te donne un exemple. Un loyer de 500 €, tu payes 20 € mensuels d'assurance. Demain, ton locataire, il ne te paye plus pour X ou Y raison.
bah, tu es garanti de ton loyer. Ouais, c'est un petit investissement, mais ça peut être très intéressant. Ouais, c'est à réfléchir, parce que bon, c'est quand même 20 balles par mois. Donc au bout de plusieurs années, tu as quand même payé pas mal. Ouais, c'est ça, tu as payé. Mais d'un autre côté, si tu veux vraiment dormir sur tes deux oreilles, c'est quand même bien, quoi. C'est ça, Ok. exactement. Bon, bah voilà, les potes, si vous avez besoin dans l'immobilier, que vous êtes entrepreneur, vous êtes artisan, que vous avez besoin de décennale, d'assurer votre fonction, votre travail, votre entreprise, C'est ça. la maison, la moto, les jet skis, les tanks. Non, le tank, c'est un le contrat, tank, c'est un contrat que parce que c'est moi. Mais en gros, voilà. Bah, merci d'être venu. Avec Et plaisir. puis, bah, on vous laisse sur cette belle petite vidéo de cette belle petite maison, les amis. Vous voyez la petite cour, c'est magnifique, quoi. Le petit mur en pierre, la petite entrée. Les petites dalles au sol et tout ça, faut le nettoyer, mais ça va être magnifique. Donc l'entrée, maman, c'est là. Là, on rentre dans la maison principale. Là, on a fini l'urbex, on passe sur une vraie visite parce qu'on est quand même, il y a plein de travaux, mais ça va, quoi. Ah bah déjà, il y a une ampoule à changer. Donc là, on arrive dans l'entrée principale de la maison, et là, ça donne ici, regardez, sur une magnifique cuisine qui est ouverte sur le jardin derrière. Non mais ça, déjà, c'est trop la classe. Tu ouvres ton cheval, il vient manger un bout de pain. Oh là là. Ah ouais, trop stylé. Ah ouais, si, c'est sympa. Hein. Attends, tu vas pas me dire que le volet électrique il fonctionne? Si. Incroyable. Donc là, quand on arrive, cuisine d'époque, avec ici certaines petites salles à manger. Là, on a encore une petite pièce sympa. Et là, le tableau. Ça faisait très petit château, hein? Le petit tableau d'époque. Donc, vous voyez, voilà. Là, le petit tableau d'époque. Et donc, en gros, tu vois tout le village, là, toutes les maisons. Et ça, tout ça, c'est la maison qu'on a achetée avec tout le terrain qu'il y a là. Tout le terrain qu'il y a là, ça continue par ici. Oui, la maison, elle est là. Et la maison dans laquelle on est, elle est ici. Ça, c'est le séchoir à tabac qu'on vous a montré juste à l'heure. Et ça, c'est toutes les granges. Et là, la fameuse serre qui est là. Oui. Donc, d'après ce que j'ai compris chez le notaire, l'étang est là. D'accord. Le gros étang, il est là. Et la cascade de flotte, elle est juste ici, là. Oh. Donc, on va aller voir ça. Mais ça, c'est gros, hein. Ça fait un gros terrain vert en plein milieu d'un village. C'est magnifique. La photo, elle est très belle, la photo. Ouais, la photo, elle est Faut belle. qu'on la garde. Ouais. Là, ici, Un petit volume déjà. un petit KGB avec un compteur. Voilà. Et ici, une pièce de vie. Où d'après la charpente, il doit y avoir une cheminée ici. Cela, vu ça, à mon avis, ça c'était un gros conduit de cheminée qui devait être là. Tu vois, tout s'ouvre, il n'y a rien qui est gondolé et tout. On n'est pas sur une maison tas de merde, hein, attention. Hein. On est sur une maison que tu rentres dedans, tu mets tes affaires, tu peux vivre ici. Par contre, il faut tout remettre au goût du jour. Mais c'est quand même en très bon état, tu vois ce que je veux dire? On va passer évidemment tout ça sur du double vitrage. Et là, on a une nouvelle porte, enfin une autre porte, qui donne sur la petite entrée de la maison. Donc là, à droite, on a une petite extension en fait dans laquelle devait y avoir un lave-linge, lave-vaisselle. Ça, c'est le truc qui ferait un peu une petite salle de bain, tu vois. Je verrais plutôt une belle petite salle de bain ici que ça, moi. Et là, on a le système de... Les délèques? Ouais. Ah oui, il y a tout, hein, électricité, flotte et tout. Là, on est sur une sorte de petite cave qui donne à l'extérieur ici. Et donc là, ça, c'est le gros système de filtration de flotte parce qu'en fait, on a un puits artésien. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat pour la flotte. C'est-à-dire ici, tu payes pas l'eau. Ça, c'est un purificateur d'eau. Donc, ça vient filtrer l'eau, enlever le calcaire, enlever tout ça pour la rendre potable. Et ça, c'est la grosse pompe qui vient, en fait, puiser dans le puits. Donc, il y a un puits avec un forage de 65 mètres qui a été fait il y a des dizaines d'années. Et donc, tu viens dans le puits mettre la pompe. Et ça, c'est le gros système en fait qui te permet que quand tu ouvres ton robinet, tu as de la pression. Donc ça, il y a une révision à faire parce que ça n'a pas servi depuis 1 an ou 2 ans. Donc on va faire par notre pote Maxence une grosse révision de tous ces engins-là. Tu payes un petit surplus d'électricité qui n'est pas énorme pour tirer, pour que la pompe tourne. Mais du coup, tu n'as pas de consommation et tu n'as pas de frais de flotte. Donc ça, c'est quand même stylé. Quand tu annonces les charges à quelqu'un qui va louer la maison et que tu lui dis bah, l'eau, c'est gratuit, mec, il va kiffer, tu vois. Les fils n'ont pas été bidouillés bizarrement. Tu sais que la prise et tout, t'as pas peur de brancher quelque chose dedans. Là, il y avait un four à l'époque qui donnait à l'extérieur. Et derrière, il n'y a plus le four? Ah non, c'était... Ah bah non! On est dans la fameuse pièce où je pensais qu'il y avait une cheminée, donc c'était un four. On est dans la pièce, on est dans le salon où à l'instant je disais devait y avoir une cheminée. En fait, c'était pas une cheminée, c'était un four qu'il y avait dans cette pièce-là. Il y avait une cheminée quand même au-dessus. Il y avait la cheminée certainement qui devait longer. Ouais. On a un couloir qui vient desservir en fait toutes les autres pièces de la maison. Là, on a une première chambre. Voilà, chambre simple avec un placard. C'est assez fonctionnel, mais c'est dans son jus, quoi. Tu vois que les portes, elles sont vieilles. On dirait des vieilles portes, tu sais, des portes d'internat là, ou de cantine, Oui, là, tu sais. ça, ouais. Des portes de cantine ou des trucs comme ça. Ici, on a une autre chambre encore. Pareil, une petite chambre sympa. Placard, un beau petit placard ici. Là, on arrive sur un coin chiotte, salle de bain. Petite chiotte, voilà.
nickel. Et là, petite salle de bain avec une porte qui donne sur l'extérieur. Là, on arrive encore sur d'autres chambres. Donc là, c'est la seule pièce de la maison qui a une fenêtre en double vitrage. Regarde là. Regarde, non mais regarde la petite chambre là. Oh là là. Regarde mon gars. Et tu sais que tout ce que tu vois là, c'est chez toi. Là, on a encore une autre chambre ici. Ah oui, une porte. Petite chambre sympa. Et là, tu as une porte qui donne carrément sur... Ça, c'est bien. et c'est une autre encore entrée qui donne sur la cour. Ça, c'est quand même Ça, bien. c'est vraiment. C'est-à-dire que c'est une famille, par exemple, qui a un adolescent qui a 16 ans, 17 ans, où il veut rentrer le soir avec ses potes. Il est pas gêné, ouais. Non, mais tu sais, mais même quand il a l'autorisation de partir avec sa Derby Fenda 2004 avec les 2 disques avant, bah, il peut partir par là sans faire chier à Daron. Tu vois, il a sa petite entrée indépendante. Quand t'as 17 ans, t'as envie des fois d'avoir une petite entrée indépendante. Et donc là, tu ressors à l'extérieur de la maison. Là, maintenant, il nous reste la dernière partie à visiter avant de commencer à tirer des plans. À tirer des plans sur la comète et à faire des projections de prix. Là, maintenant, on va aller visiter l'arrière pour aller à l'étage, etc. Ici, bah, le champ, vous l'avez vu. Et après, ce sera le ruisseau et l'étang qu'il faudra qu'on aille voir parce que ça, même nous, on n'a pas été voir. Ça, je sais pas du tout ce qu'il y a là-dedans. Oh non! Qu'est-ce que t'as? Il y a un essaim d'abeilles, moi, quand je cherche partout. Il y en a un là qui est en train de se faire en dessous là. Oh non! Bah si. Faudrait mettre une ruche, faudrait la mettre là, la ruche. Pour bien faire, faudrait l'amener, la mettre ici. Là, en béton, tu peux la mettre, hein? Ah! La cuve à gasoil! Ah, pour chauffer au fioul. Ça va sauter, ça. Et là, je pense que pour des raisons esthétiques, il faudra sauter ce petit mur-là, cette toiture-là qui est toute pourrave. Faut qu'elle saute, le mur là, faut qu'il saute. Et comme ça, on garde vraiment des belles petites extensions. Et là, pareil, tu vois, donc ça, c'est la cuisine qu'on montrait tout à l'heure, les amis, où tu vois derrière ton jardin. Je pense que d'ailleurs, il faudrait tailler la haie assez bas, là, pour que de la cuisine, tu aies une vue sur la forêt. Et là, ici, on entend le ruisseau et l'eau qui coule. Là, c'est incroyable, le bruit qu'on a là. Là, ça donne sur la petite cave et la petite dépendance, en fait, où tu peux faire une salle de bain. Là, on a un magnifique escalier en fer forgé d'époque. Là, cet escalier-là, il est magnifique. Il mériterait d'être démonté, sablé, repeint. Oh bah faut le faire. Hein. Non mais regarde les petites décorations que tu as sur les faces. Et c'est épais, hein. Tu vois l'épaisseur de la ferraille, mon gars, c'est de la grosse ferraille. Tu sens que c'est un escalier qui est lourd. Et là-haut, on arrive sur le grenier. Petite porte en bois, tu sens que la toiture, l'artisan, il a bien taffé là. La toiture, mon gars, elle est belle. C'est propre, regarde tous les petits détails et tout, mon gars. C'est la classe, hein. Une belle toiture, c'est vraiment stylé. La porte, nickel. Et là, voilà. Tu vois comment que c'est propre? Redressage, plus tous les petits lithos, les bordels et tout a été refait. Elle est vraiment bien, c'est vraiment clinique, mon gars. Le travail qui a été fait sur la toiture, il est vraiment clinique. Là, ici, il faut des Velux. Alors là, évidemment, on va aménager l'étage. Là, on a un truc qui est magnifique. Ici, là, en fait, derrière chaque petit tas de merde là qui se cache, parce que ça doit être de la vieille menuiserie. Tu vois, les portes, elles doivent plus tenir, parce que c'est vieux comme la mort. Hop là, tu vois. On a des petites ouvertures comme ça, en briquettes. Ça fait penser aux pigeonniers des nouveaux bureaux, derrière ton bureau, Valentin. C'est vrai. Sauf que il y en a moins, mais ils sont plus grands. Et là, tout le long de la maison, tu as ces petites ouvertures-là. Tu vois, tu en as une là, une deuxième là, une troisième ici. Tu vois, on va mettre que des petits Velux, que des toutes petites fenêtres double vitrage. Ouais, voilà. Là, ici, on arrive dans la deuxième partie de la maison. Et donc, pareil, hein, on a toujours les mêmes ouvertures de chaque côté de la maison, tu vois. Ah bah voilà, regarde la cheminée, bah je suis dans Valo. Ah ouais, regarde maman. Oh putain, t'as vu, la cheminée, elle était sur la toiture, ils l'ont pas remis quand ils ont refait la charpente. T'as vu, regarde. Là, il y a le bout de bois d'époque. Et là, ici, il y en a pas parce que la cheminée est passée là. Regarde. La cheminée est passée là, putain. Ça, c'est la cheminée du four. La cheminée du four qu'on a vu en bas. Bon, là, ça a été cimenté et tout. C'est complètement mort de la remettre en fonction. De toute façon, on va mettre des systèmes de chauffage, voilà. Mais on n'en a pas l'utilité. Mais par contre, c'est stylé, quoi. Premier avantage, qu'il y a beaucoup de maisons. Et nous, on a déjà eu le cas dans d'autres baraques, où cette structure-là, cette charpente-là, tu l'as à hauteur de tête. Ma maison à Saint-Jean, moi, que j'habitais avant le château, c'était le cas. J'ai dû refaire une géométrie, couper des poutres et tout. Et les nouveaux bureaux, on avait aussi, dans les nouveaux bureaux, Valentin, je sais pas si tu as connu toi, il y avait tout un tas de poutres qui arrivaient là, qu'on a coupé, renforcé pour qu'on ait que celle du haut. Et donc là, l'avantage, c'est que la structure de base, elle est à, on va dire, 2,50 m. Là, mon gars, le taf qu'il y a là, la croix là-haut, là, oh, c'est magnifique. Bon, là, il y a une pièce en bois là, qui a été posée, là, une sorte de cadre. Ça, c'est un truc qui a été mis là pour garder, mais ça, c'est pas à sa place. T'as vu toutes les croix, maman, là-haut? Regarde comment ça a de la gueule, la géométrie. Là, on a une taupe.
Regarde-moi cette belle petite taupe. Voilà. Elle a au moins 65 ans. C'est ce qu'il a dit, 60 ans. Parce que le monsieur qui est donc le fils de la dame qui a vendu la maison, lui, il est né là. Et depuis qu'il est né, il connaît cette taupe dans ce bocal. Et qui était certainement un bocal de formol. Donc le formol, c'est un produit chimique où tu peux conserver des trucs. Et moi, j'ai au château, voilà, il y a plein de petits bébés serpents. On avait le grand-père, il avait quoi, un bébé chien, je crois, un truc comme ça. Ouais. Bon, en gros, là, il y a une petite taupe, et donc elle a au moins 65 ans, c'est fou. Hein. Ouais. Et elle, ça va être les vestiges de cette maison. On va voir la cascade. De toute façon, ici, ce qu'on fera, c'est très simple. Hein. Comme on a fait dans d'autres maisons, isolation, placo, Velux pour avoir quelques puits de lumière du toit. Là, les murs, on va les laisser comme ça et on va isoler, passer l'électricité, etc. Par contre, le sol, pour le côté sympa, il y a des réagréages en ciment, c'est-à-dire que tu coules une chape très liquide pour que ça se remette tout à plat, mais il y a aussi des réagréages en résine. Ça veut dire que tu viens piquer le béton que tu as là, tu remets des tomates un peu partout. Là, la pièce de bois, par exemple, qui est jolie, qui fait partie de la charpente de la maison, tu la laisses. Et en fait, une fois que tu as remis des belles tomates, que tu les as poncées, fait bien redevenir rouges, etc., ensuite, tu coules une résine bien étanche partout. Et ta résine, elle va être plane. Donc, tu vas avoir une surface du sol très, très plate et très de niveau. Mais tu verras en dessous les tomates. Et du coup, tu récupères un sol qui est parfaitement droit et qui a plus les déformations de l'époque. Mais tu as encore le visuel d'époque des tomates qui est sympa. Ça, c'est la cheminée de la chaudière. Donc évidemment, ça sautera parce que nous, on va virer le système de chaudière. Donc pour rappeler un truc hyper important, les amis, c'est qu'il y a quand tu loues une maison, il y a des nouvelles lois qui sont passées. Tu as un indice énergétique à respecter. Et toutes les maisons qui sont en F ou G ou je sais plus combien, je crois que tu as un indice. F ou G, c'est très bas. Mais tu y es d'office quand tu as une maison qui chauffe au fioul. Et aujourd'hui, tu ne peux plus louer une maison si tu as une chaudière au fioul classique. Et nous, on va passer sur un système PAC Clim RR où on va faire, vu qu'on refait toute la maison, on va faire passer tous les tuyaux, en bas, en haut, etc. Et ensuite, on met un gigasystème caché dehors. Donc déjà, si on est sur 130 mètres carrés, tu es sur une maison après qui fait 260 mètres carrés. Donc on est quand même sur un truc qui a une putain de gueule, quoi. Moi, l'idée, c'est de couper la maison en deux et de faire un logement avec le sol et le haut. Et donc, pareil, mettre une cloison au milieu de la maison, en haut et en bas, et faire deux logements qui font quand même 130 mètres carrés chacun. Là, ici, on arrive au Paradise. Là, on entend le ruisseau. Putain, mais il y a une falaise. Ah, mais c'est une île, en fait. Ça repasse de l'autre côté, quoi. Ouais. Là, la balançoire, faut qu'elle reste là. Changer les cordes, changer les balançoires, mais faut qu'elle reste au même endroit. Oui. Juste un coup de peinture. Là, il y a un puits, un autre puits. Donc ça, c'est pas le puits qui alimente la maison. C'est un autre puits historique qui était fonctionnel. Là, tu tournais ça, tac, et en fait, tu rembobinais la ficelle, tu vois, tac. Ouais, voilà. Puis le seau, il doit être au bout. Et au bout, tu remontais un seau, et voilà. Oh! Oh! Là, les temps. Oh! Oh, il y a des poules d'eau. Oh, la dinguerie, frère! Oh, comment il défonce! C'est à nous! Oh, c'est incroyable, avec le saule pleureur. Moi qui adore cet arbre-là, un saule pleureur, enfin. Le saule pleureur, là, qui retombe là. Oh là 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 là. La fontaine qui passe, elle est là. L'étang, il est là, il n'est pas cadastré, l'étang. Tout ça, c'est pas cadastré. Oui, c'est pas cadastré, ça. Il l'avait dit. Et donc, en gros, nous, regarde le champ qui est là, c'est chez nous aussi. Puis là, tu vois, regarde, on est devant la grange. On est devant la maison, là, oui. Voilà. Et là, on est sur une limite de propriété. Donc là, les gens, ils ont leur maison avec leur jardin. Et tu vois, une maison là-bas. Là, la petite chapelle, elle est là. La première maison qui est là. Deuxième qui est là. Troisième, c'est celle-là. Et donc, tu vois, celle-là, il y a un décroché là. Donc, à mon avis, ils ont acheté ce bout de terrain, les gens là. Donc, à mon avis, le cheval, il est chez lui, de toute façon, c'est sûr. Alors, ça, c'est magnifique. Hein. Et le champ, évidemment, tout ça derrière, c'est à nous aussi. Oh, mais je m'en doutais pas que c'était gros comme ça, mec. Non, mais c'est une dinguerie là. Putain, il est beau le cheval. Oh, quelle belle bête. Il est magnifique. Ouais. Hein, maman? Ouais, c'est un beau cheval. Beau cheval de sel, ouais. Oh là là, quelle belle bête. Oh. Et ça se voit que les gens, ils l'entretiennent. Hein. Ils s'en occupent de leur bête. Ils aiment ça, ça leur fait du bien. Oui, on a bien été reçus. Bah écoutez, à bientôt alors. Et n'hésitez pas pour mettre le cheval où vous voulez, il n'y a aucun problème. Tu vois, c'est trop bien les rencontres comme ça. Donc en fait, il vient de nous confirmer qu'en fait la propriété elle est bien en fait jusque là-bas. Donc en fait, on a plus de terrain que prévu. Et il y avait un arrangement en fait. Et en fait, le cheval, il fait tout le tour le cheval. En fait, tu vois, la limite de propriété, c'est la cabane qui est là. Et donc c'est pour ça le monsieur quand il est arrivé, il a dit faites comme chez vous êtes chez vous. Direct, je mets des canards. Là, ça mérite, je sais pas s'il y a des abonnés qui ont des sociétés pour arriver avec des gros gyros, là, tout nettoyer, là, sans prendre 80 000 euros. Mais là, s'il y en a qui sont chauds, qui sont chauds là, de tout remettre à plat, là, tout nettoyer, tout ça, la friche et tout, là, pour que ça fasse un beau truc propre, je suis chaud de faire un petit devis. Magnifique. Merci aux mairies
au village, aux communes, qui dégagent encore du budget pour entretenir ces endroits-là. Et même si aujourd'hui, dans notre pays, dans notre monde de la déconstruction, dans notre pays de la déconstruction, il faut raser les châteaux, il faut raser les églises, il faut enlever les croix religieuses pour les JO sur les églises parce que ça va se voir à la télé. Notre terrain, il est là. Et donc je pense qu'historiquement, le terrain ici a dû être vendu à la commune pour faire peut-être la chapelle, peut-être il y a eu un truc comme ça. Mais nous, tout notre terrain, en fait, il s'arrête juste là. Et là, regardez cette magnifique chapelle, mais je rêverais d'avoir ça au château. Tu sais, je ferais fabriquer, comme dans tous les châteaux, la petite stèle religieuse qu'on a au bout du château, qui fait 4 mètres de haut là. J'en mettrais une autre comme ça, vraiment énorme. Je trouve que c'est magnifique dans les châteaux. T'arrives, hier avec Bralid, on se baladait. On est arrivé dans un château, il y a une énorme chapelle avec un énorme pigeonnier. C'est des petits monuments annexes d'un château qui sont magnifiques. Là, c'est beau, c'est local. Il y a de la tuile sur le toit, il y a des briques. Là, tu sens que la cloche, elle a été rénovée par des artisans. Donc les amis, vous avez vu ce magnifique petit cours d'eau là-bas, ce petit étang. En fait, le terrain, il est énorme et ça fait trop plaisir d'avoir de la terre et d'avoir aussi des beaux bâtiments. Il y a un dernier endroit qu'on vous a pas montré parce que ça méritait pas tellement que ça. C'est juste ici. Là, vous voyez, il y a encore un beau petit champ. Et là, il y a un petit garage qui mérite d'être refait parce que là, il est en amiante, le toit. Les murs sont un peu moches, mais ça mérite d'avoir un petit crépi pour avoir un beau petit truc propre, une belle porte en bois, une toiture refaite en tuiles. Et là, ça fait un beau petit truc pour garer une caisse. Le projet ici, comment ça va se passer? Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai le coup, quel mur je veux casser, comment je me projette, où est-ce que je fais la cuisine, comment je vais faire, qui je vais contacter. Est-ce qu'il y aura peut-être des partenaires, je ne sais pas. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, ça c'est un truc vraiment très important pour moi. Vous savez que sur ma chaîne principale, j'ai pris un engagement il y a quelques années de ne pas faire de partenariat, donc de ne pas faire de placement de produits, de ne pas faire de pub. C'est ce que j'ai fait, donc je vous ai toujours montré mes boîtes. J'ai des partenaires de longue date comme YCF, comme Evox pour les lignes d'échappement, Shiftech. Ça s'est toujours conclu comme une ouverture de centre Shiftech, donc c'était très cohérent. YCF, on est concessionnaire dans mon magasin de moto. Et aujourd'hui, on est en train de faire des contrats avec Milwaukee, par exemple, pour être revendeur officiel dans mes magasins de Milwaukee. Donc c'est pareil, quoi. C'est des choses dans lesquelles on croit à 1000%. Donc c'est pour ça que j'ai toujours fait ces partenariats-là et que j'ai toujours refusé des gros billets. On m'a proposé 160 000 €, après on m'a proposé 500 000 €. Il y a des boîtes super sérieuses, mais je me suis engagé à pas le faire et je le fais pas. Et c'est aussi ça qui a permis, je pense, que tout mon petit écosystème fonctionne. Je pense que ça fait partie aussi du fait que ça fonctionne pas trop mal. Sur cette chaîne YouTube, comment vous voyez la chose? Parce que cet engagement-là sur ma chaîne principale, je l'ai pris pour vous. Sur cette chaîne YouTube-là, si ça vous va, donc j'ai vraiment besoin pour vous que vous soyez vraiment honnête et franc dans les commentaires. Vous l'avez toujours été avec moi. Le cercle au début, quand tout le monde ne comprenait pas, vous avez été honnête et transparent. Et ça me fait plaisir parce que je préfère des fois en prendre un coup dans la gueule, mais me dire bon là mec t'as foiré, ou là t'as fait ça bien, ou là voilà, va dans le bon sens. Donc j'ai vraiment besoin que vous soyez vraiment honnête avec moi dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez ça pertinent, cohérent, qu'on ait des partenaires? Je ferai jamais du one shot, le VPN de la mort qui tue pour regarder la Formule 1 je sais pas où, et maintenant on parle de la chaudière de la nouvelle maison. Non. Par exemple, je sais pas moi, si demain il y a une marque de chaudière qui me dit bah écoute, on veut travailler avec toi pour tous tes projets immobiliers, tu nous mets en avant la qualité de nos produits, hein, exactement comme on a fait avec Milwaukee, exactement comme on a fait avec YCF, exactement comme on a fait avec les lignes d'échappement Evox, etc. Est-ce que c'est des choses qui vous dérangent ou pas? Dites-le moi, très franchement, j'ai besoin de vos avis sincères les potes, parce que moi je serais ouvert à travailler avec des boîtes qui font de la menuiserie, par exemple, parce que j'ai beaucoup de maisons sur lesquelles j'ai envie de faire du contenu, et il y a beaucoup de boîtes qui font des fenêtres double vitrage, tout ça, qui ont envie de bosser avec moi, que je refuse jusqu'à aujourd'hui. Si vous me dites on préfère qu'il n'y ait pas de pub sur cette chaîne YouTube, dites-le moi les gars, et je le fais pas. J'ai vraiment besoin de votre avis. Donc dites-moi, et je prendrai ma décision uniquement en fonction de vos retours, comme d'habitude. Dans la prochaine vidéo, on vous montrera les travaux, les prix, comment on extrapole, là où on veut casser les murs, là où on fait sauter les cloisons, tout ce qu'on veut faire. Donc il y aura, voilà, ça c'est la fin de l'épisode numéro 1, et bientôt vous aurez l'épisode numéro 2 où on va vous montrer ce qu'on veut péter, comment, pourquoi, etc. Et on vous sortira vraiment les chiffres concrets de la maison. N'oubliez pas de vous abonner les amis, hyper important, bientôt 400 000 abonnés, je suis trop content de vous faire cette série de vidéos sur cette maison, sur cette propriété qui est incroyable. Un petit abonnement, et puis un petit like si t'as kiffé cette vidéo, et topette. Oh la classe! Oh la classe!